Si vous prenez soin d'un aîné, vous êtes un proche aidant et c'est normal d'avoir besoin d'aide. Appuyez-vous sur nous pour de l'information et du soutien et nous vous dirigerons vers les bonnes ressources près de chez vous. Utilisez la ligne aidant en composant le 1-855-8 l'appui. Alors, en parlant des projets qui sont financés par l'appui Gaspésie de la Madeleine, bien, la semaine dernière, j'étais à Gaspé et j'ai eu la chance de rencontrer la directrice du Centre d'action bénévole des îles, Jeanne Poirier, et on s'est assis ensemble pour discuter du projet qui est financé par l'appui Gaspésie des îles, un beau projet pour le répit, et on écoute ensemble Jeanne Poirier qui nous parle de son projet. Jeanne Poirier, d'abord, bonjour. Bonjour. Jeanne, je suis très heureux de te recevoir à l'émission comme un phare. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que je te reçois. On a profité de notre passage ici même à Gaspé lors d'un regroupement des centres d'action bénévole. D'abord, ma première question, vous avez passé une belle semaine de l'action bénévole aux îles de la Madeleine? Oui, certainement. C'est toujours un moment privilégié là, de rassembler tous les bénévoles, faire des activités, puis remercier surtout pour leurs actions là, qu'ils font pendant toute l'année. Tout à fait, c'est très important de leur dire merci minimalement, régulièrement, mais surtout dans le cadre de la semaine de l'action bénévole qui était partout à travers la province. Donc, c'est un beau moment privilégié de le faire. Jeanne, vous êtes la directrice du Centre d'action bénévole aux îles de la Madeleine. Évidemment, pour les gens qui nous écoutent, on va parler tout à l'heure d'un projet que l'appui vous a financé. Mais juste avant, d'abord, comment ça va le Centre d'action bénévole aux îles? Oui, bien, ça va bien. Ça fait déjà, on est établi depuis 1989, alors on sait qu'il y a des bénévoles qui sont là depuis presque le début, il y a des nouveaux qui arrivent, ça va bien, on est en santé, les gens prennent soin d'eux, puis ils donnent du temps, alors on a des belles activités. Mm-hmm. Jeanne, vous avez sollicité l'appui Gaspésie-les-Îles pour obtenir un projet, en fait, un financement qui est un projet qui porte le nom Second Souffle. Mais avant d'en discuter, est-ce que tu as l'impression que l'ensemble des services que déjà le centre offre depuis plusieurs années vient en quelque sorte supporter les proches aidants des aînés? Ben, oui, tous les services qu'on offre au Centre d'action bénévole, c'est en vue de donner un répit aussi et de supporter, là, de favoriser le soutien à domicile là, le mieux possible des personnes âgées à domicile. Alors, c'est un complément, là, le projet de l'appui. Là, pour, Tout à fait, parce que si on donne à titre d'exemple, mettons un bénévole ou une bénévole qui accompagne une personne chez le médecin, que ce soit à l'hôpital ou tout ça, ou l'hôpital des îles ou ailleurs, ça donne un certain congé cette journée-là au proche aidant qui n'a pas à le faire puisque le bénévole est déjà disponible pour rendre ce service. Absolument. C'est des services complémentaires. Tout ce qu'on fait dans un centre d'action bénévole, on essaie là, que ce soit vraiment en lien avec le soutien à domicile des personnes aînées. Alors, cette année, ben, je pense que c'est la deuxième année déjà, ou c'est peut-être la première année, vous avez eu un projet qui s'appelle Second Souffle. Qu'est-ce que c'est exactement? Pourquoi vous avez demandé un projet de financement à l'appui Gaspésie-les-Îles? OK. Premièrement, c'est un projet qu'on a présenté en concertation, là, tous les organismes qui œuvrent auprès des personnes âgées sur le territoire des îles. On parle de la Société Alzheimer, on parle du CLSC, on parle de la Corporation d'aide domestique, on parle de la communauté anglophone, on parle du Centre d'action bénévole. C'est vraiment un projet commun qu'on a présenté à l'appui, justement, pour donner du répit aux proches aidants. Bon, alors, vous avez d'abord trois volets. Vous avez le projet de donner du répit. Vous avez aussi une espèce de volet qui est le soutien psychologique. Vous avez aussi un volet information, si je comprends bien. Le volet du répit, comment ça s'articule? Comment ça s'organise dans le quotidien? OK. Tout d'abord, c'est un projet c'est du répit qui s'offre aux personnes, aux proches aidants des îles, d'aînés, anglophones et francophones. On a des personnes, une entente de service avec la Corporation d'aide domestique. Ce sont des personnes formées et habilitées à accompagner les personnes aînées à la maison. Alors, c'est des blocs de 4 heures présentement qu'on donne. Avec le budget qu'on a, on est restreint aussi, mais c'est que le but, c'est vraiment d'avoir un service complémentaire à ce qui existe déjà dans le réseau, puis de pouvoir vraiment donner un répit là, aux proches aidants, parce qu'on sait que les proches aidants, ce sont souvent des personnes aînées déjà, aînées elles-mêmes qui supportent supportent, c'est fort comme mot, là, mais je veux dire qui prennent soin de leurs proches, là. Alors, c'est vraiment le but, c'est de leur donner un soutien. Puis, c'est des gens aussi la conciliation travail-famille ou famille-famille. Hein?
À titre d'exemple, Jeanne, qu'est-ce que ça peut avoir l'air un répit? Est-ce que c'est sur quelques heures dans une journée? Est-ce que c'est un répit de soir, de nuit, de fin de semaine? Comment ça fonctionne? C'est un répit de jour, de soir et de fin de semaine. Ce sont des blocs de 4 heures habituellement. Puis, mais ça peut être aléatoire, c'est vraiment ponctuel aussi. C'est vraiment pour compléter l'offre de services qu'il y a aux îles au niveau des proches aidants. Alors, si quelqu'un a besoin d'une petite sortie imprévue, ben on est là pour ça, là. Vraiment pour leur donner le petit plus qu'ils ont besoin pour faciliter et agrémenter leur journée. Qui sont les personnes, justement, qui offrent le répit? Ce sont des personnes qui ont été formées par le Centre d'action bénévole, mais ce sont des femmes, des hommes. D'où viennent ces personnes? Ce ne sont pas des bénévoles. Non, ce ne sont pas des bénévoles, ce sont des employés de la Corporation d'aide domestique qui sont formés et habilités pour accompagner ces personnes-là. Donc, vous avez une collaboration avec la Corporation d'aide à domicile des îles? Oui, tout à fait. Puis c'est vraiment une précieuse collaboration. Puis c'est de là le projet vraiment commun qui rallie tout le monde autour de ce projet-là. Dans votre projet, vous avez encore 2 autres volets rapidement. Vous avez le volet information, le volet soutien psychologique. Est-ce que les gens se rendent au Centre d'action bénévole pour avoir plus d'informations pour supporter les proches aidants? Les gens peuvent s'adresser au Centre d'action bénévole certainement pour ce projet-là, mais on a une ressource qui est Mme Stéphanie Thériault. C'est elle qui coordonne ce service-là et elle s'occupe de donner des séances d'information, elle s'occupe d'organiser des petites rencontres là, vraiment de soutien et de support pour les proches aidants. Jeanne, avant de terminer, est-ce qu'il y a, je reviens juste au répit, est-ce qu'il y a des coûts, est-ce que les gens doivent débourser pour recevoir des heures de service? Oui, il y a des frais rattachés à ce service-là, puis il y a des modalités aussi. Alors, on peut s'adresser au Centre d'action bénévole ou à Mme Thériault pour... Bon. Alors, on appelle, si on veut, le numéro de téléphone pour vous rejoindre aux Îles-de-la-Madeleine? Oui, c'est le 418-986-4649 au Centre d'action bénévole. Et Mme Thériault, c'est le 418-969-1453. Jeanne Poirier, je suis très heureux de vous avoir reçu à l'émission Comme un fort. D'abord, on doit se dire, on est des collègues de travail depuis plusieurs années, même si je vous ai vouvoyé durant l'entrevue. Ça me faisait plaisir de te recevoir à l'émission. Une salutation particulière aux gens des îles, puisque maintenant, CHEU TV est capté jusqu'aux îles de la Madeleine. Merci beaucoup, Jeanne. Merci beaucoup de nous avoir permis cette entrevue. Au revoir. Et oui, c'est vrai, salutations à toutes les gens des îles de la Madeleine qui maintenant peuvent capter comme un phare. Karen Larocque n'étant pas ici aujourd'hui, mais je l'ai rencontrée quand même avant les fêtes parce qu'on a enregistré nos capsules juste avant Noël. Donc aujourd'hui, elle nous parle de lâcher prise. On écoute ensemble Karen Larocque. Karen, on s'était vu en 2017, puis je me souviens que tu nous as annoncé qu'on allait parler du lâcher prise en début de 2017. Alors, lâcher prise pour les proches aidants, ça signifie quoi? Qu'est-ce que c'est exactement? Comment on peut lâcher prise? Bien, la situation que je vois souvent et qui me revient en tête quand je pense à l'importance de lâcher prise, souvent les proches aidants, quand ils sortent de la maison, ils ont de la difficulté à lâcher prise, puis ils restent préoccupés. En fait, c'est que leur corps n'est plus à la maison, mais leur esprit est encore à la maison. Ça, je le vois aussi quand je donne de la formation. La première heure le matin, les gens sont arrivés, mais souvent, ils sont encore préoccupés par, bon, est-ce que tout est correct à la maison? Ouais, okay. Ils sont là, mais ils ne sont pas nécessairement... Oui, le corps est là, mais la préoccupation, c'est la tête, puis des fois, le cœur est encore à la maison. Puis, moi, je trouve ça important qu'on trouve des trucs pour être capable de se ramener dans le présent. Parce que, puis c'est important d'être capable d'être dans le présent parce que, tu sais, quand on est préoccupé par le passé, ça rend déprimé. Okay. Puis quand on est préoccupé par le futur, ça rend anxieux. Puis souvent, les gens qui sont proches aidants puis qui vivent avec quelqu'un qui perd des capacités ou qui ont une maladie dégénérative, bien, souvent, des fois, ils s'accrochent au passé, ce qui les rend déprimés, ou ils se mettent à avoir peur pour l'avenir, ce qui les rend anxieux. Oui. Fait que ça prend des trucs pour être capable de se ramener au présent. Puis, il y a des trucs ultra simples, ultra faciles que tout le monde peut faire pour se ramener au présent. Ça prend quelques minutes. Si jamais vous êtes à un endroit, puis vous réalisez que vous n'êtes pas là, puis ça, c'est bon pour tout le monde, là. Tu réalises que tu n'es pas là, ta tête est ailleurs. Ouais, okay. Pour se ramener, tout ce que tu as à faire, c'est regarder autour de toi, et nommer ce que tu vois.
Puis tu peux le faire, si tu es seul, tu peux le faire à haute voix, sinon tu peux le faire dans ta tête. Fait que, tu sais, je pourrais dire, je vois Régis qui est en face de moi. Régis a un crayon dans les mains. Régis a une cravate. Puis on peut nommer les couleurs. Régis a une cravate mauve. Régis a une chemise noire. Et le seul fait de nommer ce que je vois autour de moi, ça prend quelques minutes. Le cerveau arrête de tourner. C'est sûr que plus ça, comment je pourrais dire, des fois je dis, plus ça spinne vite, plus ça va être long avant que ça s'arrête parce qu'il va falloir commencer par ralentir. Mais le fait de faire ça va faire ralentir le cerveau, puis éventuellement, vous allez redevenir présent. Okay. Plus vous allez vous pratiquer à faire ça, moins ça va prendre de temps à vous ramener dans le présent. Fait qu'idéalement, vous pouvez pratiquer ça à chaque fois que vous êtes en train de manger, puis vous n'arrivez pas... Souvent, on mange, puis on est préoccupé par autre chose. Oui. Mais si à chaque fois qu'on mange, on prenait le temps de faire ça, nommer ce qu'on voit sur la table, pour nous ramener là, pour mieux profiter de notre repas, puis prendre une vraie pause. Fait que ça, c'est une chose qui peut nous aider à revenir dans le présent. Puis une autre chose qu'on peut se pratiquer pour nous aider à lâcher prise puis revenir dans le présent, c'est la cohérence cardiaque. J'en ai déjà parlé. Oui. C'est une façon de respirer. En fait, c'est une respiration il faut respirer pendant 5 minutes. On inspire pendant 5 secondes, on expire pendant 5 secondes. Fait que je peux compter dans ma tête quand j'inspire. 1, 2, 3, 4, 5. Quand j'expire, fais la même chose. Je compte mes 5 secondes. Je fais ça pendant 5 minutes. Si vous le faites 3 fois par jour, prendre 5 minutes pour faire de la cohérence cardiaque, vous allez... En fait, ce que ça fait, là, c'est que ça entraîne le muscle du lâcher-prise. Okay. Fait que si vous faites ça 3 fois par jour, vous allez devenir vraiment meilleur à lâcher prise. Quand vous allez arriver dans une réunion puis vous allez dire « Voyons, je ne suis pas là, je suis encore préoccupée par la maison », mais si ça fait une couple de semaines que vous vous entraînez, ça va vous prendre beaucoup moins de temps pour vous ramener dans le présent. Okay. Fait que le fait de nommer ce qu'on voit puis la cohérence cardiaque, c'est les 2 exercices que je connais les plus efficaces pour développer le muscle du lâcher-prise. On a parlé tout l'automne à la chronique de culpabilité chez les proches aidants. Ouais. Les proches aidants. Est-ce que lâcher-prise puis la culpabilité, si le sentiment de culpabilité est fort, que c'est plus difficile de lâcher-prise? Y a-t-il un lien entre les deux? Bien, c'est sûr que si je me sens... C'est sûr que quand je vais me pratiquer à lâcher-prise, ma culpabilité va aussi prendre son trou. Oui, ouais, okay. C'est ça. Bon, Karen, écoute, le temps est déjà terminé pour la chronique. Ouais. Qu'est-ce qu'on pourrait parler pour la prochaine rencontre? La prochaine, c'est là que je vais parler du déni. Bon. Quoi faire quand on est face à quelqu'un qui est dans le déni de ce qui se passe? Admettons que ma sœur commence à être malade, puis que je vois que mon frère ou ma mère a l'air de faire du déni. Ils ne veulent pas voir ce qui se passe. Mais comment réagir avec les personnes qui sont en déni? Ça va être très intéressant. Merci. On se revoit. Oui. Prochaine émission. À bientôt.